pour la négociation par exemple, on pouvait recommencer jusqu'à ce qu'on obtienne, déjà parfois on n'arrive pas à faire la bonne négociation, donc on doit recommencer. Donc il y a vraiment cette partie j'essaye, là je vois que la négociation n'a pas fonctionné, donc je recommence. J'ai aussi des fiches techniques que je peux télécharger, donc ça a été remonté aussi comme intéressant, de pouvoir aussi avoir ce contenu plus théorique en parallèle des simulations. Voilà. Et Pacifique, donc on part effectivement les concepts du jeu, ça va être présenté, mais donc c'est une ONG qui atterrit suite à un problème technique sur une île déserte et doit construire. Donc le leader doit gérer son équipe pour construire une montgolfière avec les compétences différentes de chacun de ses équipes et faire en sorte que le plus rapidement possible ils puissent s'évader de cette île déserte. Donc le concept aussi de jeu est intéressant et ce qui nous a plu aussi pour Merchants, ce qui se passe en Italie dans un milieu d'armateurs. Bureau Veritas, notre première activité, c'est la marine, donc il y avait un petit clin d'œil qui était aussi assez sympathique. Et alors, vous qui avez pu le tester à l'international avec des cultures différentes, quels étaient les retours des apprenants? Alors, voilà, le fait de le faire dans sa langue native, c'est quand même beaucoup, c'est un plus. Hein, et franchement, aussi bien au Brésil qu'en Chine, on avait des personnes du Kazakhstan, des États-Unis. Il n'y a pas eu de vraies différences culturelles, il y a eu un engouement global. Et franchement, ça a été très très bien plébiscité. Il y a eu que des retours vraiment positifs. Je ne peux pas dire qu'une culture a plus adhéré que d'autres. C'est ça qui était assez intéressant. D'accord, entendu. Et alors, pourquoi est-ce que vous recommanderiez GameLearn pour justement à vos homologues qui sont là aujourd'hui? L'avantage, c'est que oui, tout à fait, le serious game sur la négociation, il s'applique. Alors moi, c'est des contenus sur étagère, hein, mais la négociation et la gestion des équipes, je pense que ça se passe à peu près partout, pareil dans toutes les entreprises. Donc j'ai beaucoup apprécié aussi les reportings qu'on a régulièrement, parce que nous, on avait intercession, il y avait à peu près un mois et demi, donc il fallait s'assurer, c'est quand même 8 à 10 heures de formation. C'est pas non plus anodin, hein. On parle beaucoup maintenant de micro-learning de 2 minutes, 5 minutes. Là, c'est pas ça, c'est des formats quand même assez longs. Et donc, j'ai aussi apprécié la relation avec GameLearn sur le feedback, le reporting. Est-ce qu'en m'alertant sur les gens qui n'avaient pas commencé au bout d'une semaine, voilà. Donc ça, c'était vraiment très appréciable. Et puis le concept de jeu a vraiment bien fonctionné. Et, même pour les jeunes générations aussi qui rentrent dans l'entreprise, il faut s'adapter à ce qu'ils utilisent au quotidien en dehors de l'entreprise. Et je trouve que GameLearn s'applique tout à fait à ce genre de profil, mais pas que. Voilà. Anne, je reviens sur votre cas. Est-ce que vous avez quelque chose, une recommandation, parce que vous êtes en charge référente du Lab Suez et vous mettez digitaliser finalement toutes vos formations. Est-ce que vous avez une recommandation Alors, le Learning Lab, pas le Lab. Le Learning Lab. La recommandation, c'est qu'effectivement, le métier du learning change complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où on a le sacro-saint responsable formation en France, on n'est plus là-dedans, on est sur vraiment des learning managers, donc qui doivent développer les apprentissages, tout type d'apprentissage, en fonction de tout laisser l'apprentissage, ils doivent sortir du présentiel pour proposer d'autres choses plus panachées pour être plus efficaces, donc ça c'est ce que vous disiez. Et donc du coup, ce qu'on a appris, ce qu'on a pu visualiser avec GameLearn, c'est ça, c'est qu'on a un gros effort marketing à faire, c'est-à-dire que on lance pas un module digital comme ça et en attendant que ça se passe tout seul. Non, le job il commence presque au moment où on le lance en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout l'effort marketing, il y a l'effort de personnalisation de l'accompagnement qui est vital. C'est-à-dire que nos apprenants, on les animait avec une communauté Yammer, là où on mettait effectivement des petits tips, on mettait le ranking, on recueillait les feedbacks, voilà. Mais pas que, on allait les chercher aussi au téléphone pour ceux qu'on perdait un petit peu dans la queue du jeu. Par mail, par partage d'écran Skype, vraiment un suivi personnalisé, et ça je pense que c'est hyper important dans le métier learning aujourd'hui. Et puis l'animation. Donc on parle de plus en plus de community trainer, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un formateur ou un learning manager, il doit être présent tout le temps en fait. Comme c'est le service client un petit peu de son contenu, il doit être là pour engager le mieux possible les apprenants. Et ça, on l'a vraiment appris parce qu'on a pu le visualiser avec ça.
avec l'expérience. Oui, effectivement, chez Gamelearn, on a un groupe de CSM, de Customer Success Manager, qui vous accompagne pendant toute votre expérience aussi. Vanessa, elle a été top. Vanessa Gongora, effectivement, elle était là toutes les semaines. On avait un point de synchro, on regardait les reportings, on voyait, elle nous donnait des conseils, elle comparait avec les autres clients. Et ça, aujourd'hui, en tout cas dans le choix que moi je fais des partenaires avec lesquels on travaille, c'est le CSM. Si le CSM, il n'y en a pas, ou si je sens qu'il ne va pas être trop là, non. On a trop besoin d'être accompagné sur cette période de transition de job. On a vraiment besoin d'être accompagné. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des choses que vous vouliez... Je dirais ce que vous disiez, complètement en phase là-dessus. Et à chaque fois, chaque nouvelle expérience de modalité finalement nouvelle qui surgit, parce qu'on a tous... il y a eu des MOOC, il y a toujours ce recul effectivement à prendre, mais prendre le train aussi, de le mettre en avant. Moi, en 2001, pendant 9 ans, j'étais responsable du e-learning chez PSA, et les réticences et même les mots que j'ai entendus à l'époque contre ce qui était appelé uniquement le e-learning, je les retrouve encore aujourd'hui. Donc, c'est toujours d'avoir en tête qu'on est dans cet accompagnement. C'est vraiment le mot important. Quelle que soit finalement la modalité, mais surtout quand elle est nouvelle, comme chez vous. Puis là, vous avez vraiment fait cet accompagnement. Il y a un truc aussi qu'on a vu. Alors, la France est vraiment un cas particulier. Dans tous les pays, la France et la formation, c'est particulier. Et en France, on ne veut pas autoriser les gens, on ne s'autorise pas à autoriser les gens à se former en dehors du temps de travail. Donc, ok. Alors nous, évidemment, on ne dit pas allez vous former la nuit, c'est pas du tout le message. On dit voilà, sur votre temps de travail, etc. Mais on s'est rendu compte dans les connexions que les gens, en fait, ils vont pas vraiment sur le temps de travail. C'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas le temps d'y aller, juste parce que finalement, ils sont plus à l'aise sur d'autres temps. Donc, on l'a pas du tout poussé, nous, on était temps de travail, mais on a constaté que les gens, soit effectivement sur la pause déjeuner, qui pour nous était un peu quand même, on n'a pas touché, ou sur la soirée, les gens, ils étaient sur le jeu. C'est hyper intéressant. En termes de consommation de learning, c'est hyper intéressant. Oui, c'est vrai que nous, on voit ça aussi sur notre plateforme. De plus en plus de gens qui appliquent le Self-Directed Learning. Moi, j'ai une maturité suffisante, en fait, pour venir me former sur des sujets parce que j'ai une échéance sur une prise de parole en public. Je vais voir ce qu'il y a sur la plateforme. Et le matin, par exemple, je me forme. Nous, on a lancé... Voilà, c'est un peu complémentaire au Serious Game, ça élargit un petit peu le débat, mais 5 minutes pour mon développement. Et un petit peu le réflexe tous les matins, on regarde ses mails, connectez-vous à la plateforme. On a plusieurs formats, des courts, des plus longs, mais en 5-10 minutes, vous pouvez avoir du refresher sur une compétence particulière et soyez curieux, soyez inventifs, et c'est ce qu'on essaye de pousser beaucoup avec bien entendu le marketing de la formation qui est un vrai sujet. Moi j'ai quelqu'un qui va rentrer en stage la semaine prochaine et qui va ne faire que ça. Le marketing de la formation, ça va être son sujet de stage parce qu'on se rend compte qu'il faut personnaliser, il faut accompagner, c'est tout à fait ça. Je veux dire, on n'achète pas du contenu pour qu'il reste à dormir sur la plateforme. On n'a pas les moyens. Voilà. Et alors on comprend bien que... Je confirme vraiment les chiffres avec Ada, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque j'ai fait une analyse effectivement des moments où les gens se connectaient, et c'est exactement ce qui s'est passé chez vous. Et après, quand même, ajouter que de manière théorique, Ada, Gamelearn nous avait dit c'est 5 heures de formation, et on a fait le constat, donc j'en ai qui ont tout fait, et donc tout acquis, puisqu'ils ne pouvaient pas avancer s'il n'y avait pas validation, on va dire, des connaissances. Il y en a le moins, ça a été presque 3 heures et c'est allé jusqu'à 10 heures. Mais il y a donc cette possibilité de s'adapter au rythme finalement d'apprentissage de chacun. Alors c'est vrai que le point commun qu'on voit ici, c'est que on est tous, votre métier se transforme. Nous, Gamelearn, on est à l'écoute, à votre écoute. Et donc je vous remercie, mesdames. On va passer à la présentation de celui-là.